Certaines personnes ne réalisent pas la paix que tu as portée jusqu'à ce que leur chaos n'ait plus personne à qui la vider. Et ça ne les frappe pas en pleine journée, pas quand ils rient avec leurs amis, pas quand ils sont occupés à poster des stories, pas même quand quelqu'un de nouveau leur donne de l'attention. Non, ça les frappe à 2 heures du matin, quand le monde ralentit, quand le silence devient si assourdissant qu'ils commencent à murmurer ton nom, pas parce que tu leur as écrit, mais parce que tu ne l'as pas fait. C'est là que ça commence. C'est là qu'ils ressentent le poids complet de ton absence, et tout ce qu'ils pensaient ne jamais regretter devient soudainement insupportable. Imagine un peu, tu es un phare, calme, immobile. Tu ne poursuis pas les navires. Tu restes simplement là, à briller. Certains passent, certains s'échounent, certains ne reviennent jamais. Mais le phare ne bouge pas. Il est. Et c'est ce que tu étais pour eux. Une lumière constante dans une tempête dont ils n'avaient même pas conscience. Mais maintenant que tu es parti, maintenant que le signal a disparu, soudainement, ils sont perdus, à la dérive. Ce qui frappe à 2 heures du matin, ce n'est pas ta voix, c'est le fait qu'elle ne soit plus là. Tu vois, mes amis, les gens ne te manquent pas toujours au moment où tu pars. Ils te manquent quand leur ego se calme, quand les applaudissements cessent, quand ils se retrouvent seuls face aux conséquences de leur propre immaturité émotionnelle. C'est là que ton absence devient une présence impossible à ignorer. C'est là qu'ils comprennent que tu étais différent. Tu ne jouais pas de jeu, tu ne cherchais pas de validation, tu n'étais pas là pour être vu. Tu étais là parce que tu tenais à eux. Et quand ce genre de présence disparaît, ce n'est pas juste un silence, c'est un vide. Ils peuvent bien se mentir. Ça va? Il comptait pas tant que ça. Il reviendra. Mais l'orgueil a 1 heure de coucher, et à 2 heures du matin, toutes ces illusions se fissurent. C'est là qu'ils commencent à rejouer dans leur tête. La façon dont tu leur donnais de la force avec tes mots, ta sérénité face à leur chaos, ta constance même quand eux ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ce silence qu'ils croyaient vouloir, il est trop silencieux. Laisse-moi te dire une chose, la tranquillité ne signifie pas que tu es faible, elle signifie que tu as dépassé le besoin d'expliquer ta valeur. Il y a une puissance immense chez celui ou celle qui peut s'éloigner, non pas dans le bruit ou la colère, mais dans la paix. C'est ça, le stoïcisme. C'est ça, la maîtrise émotionnelle. C'est ce qui transforme le regret en miroir. Un miroir qu'ils ne peuvent plus quitter des yeux, non pas parce que tu les poursuis, mais parce que ton calme les hante plus que ton chaos ne l'a jamais fait. Tu étais la paix dans leur tempête, mais ils ne l'ont pas vue. Et maintenant, pendant que le monde dort, cette prise de conscience s'installe. Tu ne leur envoies pas de messages juste pour prendre des nouvelles. Tu ne postes pas de stories mystérieuses. Tu ne réagis plus. Tu es devenu silencieux, ce. Mais ce n'est pas un vide-vide, c'est le silence de quelqu'un qui a guéri, qui ne cherche plus à être choisi, qui ne joue plus un rôle pour ceux qui ne méritaient pas le spectacle. Alors, si un jour tu as ressenti que ton silence était mal compris, ne l'explique pas, laisse-le résonner. Parce qu'à 2 heures du matin, ton absence parle plus fort que n'importe quel mot. Écris-le en commentaire si ça te touche. Mon silence a du pouvoir. C'est ton affirmation. Dis-le. Écris-le. Ressens-le. Et si cette énergie te parle, appuie sur le bouton j'aime. Abonne-toi. Ce n'est que le début. Reste avec moi. Parce que ce qui arrive ensuite, oh, ça va frapper encore plus fort.
Il y a une heure où l'orgueil ne peut plus faire semblant. L'ego se tient fier pendant la journée, mais s'effondre dans le silence de la nuit. Il y a quelque chose dans 2 heures du matin qui expose tout ce que 14 heures cachent si bien. Pendant la journée, l'orgueil porte un masque. Il sourit. Il répond aux commentaires. Il dit aux gens « je vais bien ». Mais quand les lumières s'éteignent, quand les distractions disparaissent, le masque tombe. Et soudainement, ton nom revient, pas dans une scène dramatique de film, mais comme un chuchotement, une phrase inachevée, un réconfort qu'il pensait inutile et qu'il regrette maintenant de ne plus avoir. Ça les frappe différemment parce que tu n'es plus là, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Tu ne regardes plus leurs stories, tu ne réagis plus à leurs publications, tu ne te montres plus comme avant. Et cette absence, c'est un miroir qu'ils n'ont pas demandé, mais qui leur montre tout ce qu'ils ne voulaient pas voir. Imagine-les, allongés là, à fixer le plafond, le téléphone posé sur la poitrine, la musique joue doucement, mais ce soir, ça n'aide pas. Ce n'est pas ce que tu as dit, c'est ce que tu n'as pas dit. Ce n'est pas un SMS de rupture, ni une fin théâtrale. C'est l'effacement progressif de quelqu'un qui restait, peu importe à quel point on le repoussait. Et maintenant, tu es parti et, totalement, silencieusement, sans faire d'annonce. C'est ça qui les brise. Et les questions résonnent. Pourquoi il n'écrit pas? Est-ce vraiment fini? Est-ce qu'il, elle, est déjà passé à autre chose? Et sous ces questions se cache une peur qu'ils n'osent pas dire tout haut. Et s'ils étaient vraiment sérieux cette fois? Tu vois, mes amis, en journée, ils ne sentent rien, trop occupés à jouer leur rôle, à rire, à poster, à fuir. Mais à 2 heures du matin, le spectacle est terminé, le rideau tombe, et c'est l'émotion brute qui revient sur scène. Ils ne se souviennent pas des disputes, ni des tensions, mais de la façon douce dont tu prenais soin d'eux, des petits détails que tu retenais, de ta présence qui apaisait un chaos dont ils n'avaient même pas conscience. Tu étais la paix qu'ils ne savaient pas chercher, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et maintenant, ils se demandent « Comment ai-je pu passer à côté? Comment ai-je pu laisser partir quelqu'un comme ça ?» Mais ce n'est pas qu'ils ne voyaient pas, c'est que l'orgueil brouillait la vue. Ils se sont convaincus que tu serais toujours là, que ta constance leur laissait du temps, que ta patience était infinie. Mais tu sais quoi? L'éternité s'arrête quand tu choisis de protéger ta paix. Et c'est exactement ce que tu as fait. Un stoïcien, ne s'éloigne pas pour faire une scène. Il, elle, s'éloigne pour retrouver son silence. Pas de cri, juste l'abandon d'un espace qui ne méritait plus sa lumière. C'est ça qui rend ton absence aussi bruyante maintenant. Tu ne l'as pas annoncé, tu es juste devenu inaccessible à la version 2 qui ne t'a jamais vraiment valorisé. Ils peuvent se raconter des histoires. Il, elle, ne m'aimait pas vraiment. Il, elle, veut juste me blesser. Mais c'est faux. Et au fond, ils le savent. Parce que tu n'as pas juste disparu. Tu leur as donné des chances. Tu leur as donné de la clarté. Tu leur as donné de la tendresse. Même quand eux t'ont donné de la confusion. Ce qui a changé, ce n'est pas ton amour. C'est ta tolérance. Tu as fini par comprendre que continuer à te montrer pour quelqu'un qui ne te voit pas, c'est te trahir toi-même. Et maintenant, pendant qu'ils se tournent dans leur lit à se demander où est passée ton énergie, toi tu dors paisiblement, ancré, en pleine évolution.
parce que ta guérison ne dépend plus de leur prise de conscience. Tu n'attends plus de messages, d'appels, ni une miette de peut-être. Tu as atteint un niveau plus profond de respect de toi-même, un respect qui n'a pas besoin de public pour exister. Et c'est ça qui rend leur nuit si lourde maintenant, pas seulement parce que tu leur manques, mais parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais rencontré cette version de toi qui a abandonné. Et maintenant, c'est la seule version qui existe, celle qui ne répond plus, celle qui ne vérifie plus, celle qui n'attend plus. Pour qu'une personne réalise ta valeur, tu n'as pas à la lui prouver. Tu l'incarnes, tu la vis. Alors oui, c'est difficile pour eux, pour quiconque a perdu quelque chose de rare, mais il fallait que ce soit ainsi, parce que si tu étais resté, qui tu aurais dû te réduire. Et se réduire pour de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. C'est un homme ou une femme qui oublie qui il ou elle est, juste pour s'adapter à l'idée passagère de suffisant d'une autre personne. Mais toi, tu t'es souvenu de qui tu étais, et tu es sorti là du brouillard. Maintenant, c'est eux qui errent, pas parce que tu veux qu'ils se perdent, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à rester immobiles quand celui ou celle qui était toujours là s'est enfin tu. Laisse ceci être ton rappel. Mon ami, ton immobilité n'est pas une faiblesse, c'est ta dernière parole, c'est ta limite, sans besoin d'explication, c'est ton héritage. Parce que les gens oublient les mots, mais ils n'oublient jamais comment ton absence les a fait se sentir, quand ils ont enfin compris ce que ta présence faisait, silencieusement, depuis le début. Si ce moment résonne en toi, si tu as déjà atteint cet endroit où tu as arrêté de te montrer pour être compris, et que tu as commencé à te montrer pour toi-même, écris-le en commentaire. J'honore mon silence. Montre-leur, montre-toi. Montre au monde que ce n'est pas juste une histoire de partir, c'est une élévation, silencieuse, puissante, définitive. Et reste avec moi, car ce qui arrive ensuite, c'est le basculement. Celui qui se produit quand ta paix devient ce qu'ils ne peuvent plus recréer. Où est-il parti? Où est-elle partie? Tu ne perds pas quelqu'un quand il te quitte. Tu le perds le jour où il arrête d'être là comme avant, et que tu ne t'en rends même pas compte. Ça commence toujours de la même façon. Un jour tu es là, présent, disponible. Tu donnes ton énergie sans demander grand-chose. Tu réagis à leur story, tu réponds dans la minute. Tu te souviens des petits détails. Tu demandes « Tu as mangé? Ta journée, ça va ?» Et ils prennent ça comme une routine, un bruit de fond, un pilier invisible qu'ils pensent éternel, jusqu'au jour où il n'est plus là, et maintenant c'est eux, à 2 heures du matin, téléphone en main, fixant ton profil, mais aucun voyant vert, aucune vue sur leur story, aucune bulle de saisie, aucun message disant « Je pensais à toi ». Et là, ça les frappe. Où es-tu passé? Pas physiquement. Tu ne cries pas, tu ne bloques pas, tu ne supprimes pas, tu ne réclames pas d'attention. Tu n'es simplement plus là où ils t'ont laissé. L'endroit émotionnel que tu gardais toujours ouvert pour eux est vide maintenant. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'es pas parti pour faire une démonstration. Tu es parti parce que tu as compris que tu n'étais pas obligé de rester. Tu as grandi, tu t'es détaché de ce rôle de béquille émotionnelle qu'ils saisissaient seulement quand ça les arrangeait. Le plus fou, c'est que tu n'as jamais été bruyant dans ton amour. Tu ne les inondais pas de déclarations spectaculaires. Tu ne réclamais pas l'attention. Tu étais silencieuse, constante, douce, stoïque. Et ce genre de présence, c'est comme l'air, essentiel, invisible, sous-estimé, jusqu'à ce qu'il manque. Alors maintenant, ils défilent leurs écrans, actualisent, espèrent,
mais rien ne s'allume, et dans leur tête, des questions. Est-ce que je suis allé trop loin? Pourquoi ils ne vérifient plus si je vais bien? Est-ce qu'ils ont arrêté de m'aimer? Et la réponse est simple mais douloureuse. Tu n'as pas arrêté d'aimer, tu as juste arrêté de saigner pour des gens qui ne savaient même pas comment penser tes plaies. Ça, c'est ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ils pensaient que tu allais revenir, que tu allais craquer, que ton silence était une tactique. Mais quand le silence vient de quelqu'un qui a trop donné, ce n'est pas un bluff, c'est une limite. Une limite née de la clarté, née de nuit, à t'asseoir avec toi-même et à réaliser « Je ne peux plus continuer à verser dans quelqu'un qui me laisse vide ». Avant, ils faisaient défiler ton nom sans même y penser. Maintenant, ils s'arrêtent. Ils réfléchissent. Ils hésitent. Pas parce que tu as posté quelque chose de dramatique, mais parce que tu n'as rien posté du tout. Tu ne cherches plus à être vu. Tu es devenu invisible par choix. Et c'est ça qui rend ton absence si puissante. Elle n'est pas nourrie par la vengeance, elle est portée par ta détermination. Et ce genre de changement, ça secoue les gens, plus que n'importe quel mot. Tout le monde peut dire « j'en ai fini ». Mais quand tu le vis, quand ton énergie se retire avec grâce, sans bruit, sans explication, ça expose leur vérité, ça force la réflexion, ça révèle qui ils étaient quand ils pensaient que tu ne partirais jamais. Et maintenant, ils remarquent le vide, l'espace que tu remplissais, non pas avec du bruit, mais avec du calme, non pas avec du contrôle, mais avec de la présence. Et pendant qu'ils s'allongent à se demander pourquoi tu es parti, la vraie question est pourquoi non? Ils jamais fait un pas vers toi quand toi tu donnais tout. Et oui, ça fait mal, pas seulement pour eux, mais pour toi aussi. Parce que partir n'est jamais facile quand tu es quelqu'un qui aime avec le cœur en avant. Mais tu n'es pas parti par haine, tu es parti par respect de toi-même. Tu as arrêté d'attendre d'être choisi par quelqu'un qui ne voyait même pas ce qu'il avait entre les mains. Et maintenant, à 2 heures du matin, alors qu'ils sont assis dans le silence qu'ils croyaient vouloir, la question résonne. Où sont-ils partis, c'est? Mais la vérité, tu n'es allé nulle part. Tu as juste arrêté de te montrer pour quelqu'un qui n'était jamais vraiment là pour toi. Si cela a résonné en toi, si tu as déjà dû devenir distant juste pour trouver la paix, écris-le en commentaire. J'ai arrêté d'apparaître là où je n'étais pas vu et que, dis-le, assume-le, montre-leur, parce que ce qui vient ensuite, c'est la révélation. Ton énergie, ton calme, ta présence n'étaient pas ordinaires, et ils vont bientôt découvrir à quel point c'était rare, plus fort que n'importe quel adieu. Maintenant, ils commencent à le ressentir, pas dans les moments bruyants, mais dans les moments calmes, pas pendant leurs fêtes, leurs distractions ou leurs conversations, mais quand ils sont seuls, quand la pièce est sombre, quand ils tombent sur quelque chose qui leur rappelle toi en faisant défiler leur téléphone, et qu'instinctivement, ils veulent te l'envoyer, mais s'arrêtent parce qu'ils se souviennent, tu n'attends plus, tu ne tends plus la main, tu ne vis plus dans l'espoir, tu es passé à autre chose, pas nécessairement vers quelqu'un d'autre, mais vers une version de toi-même qui ne tourne plus autour de la nécessité de prouver ta valeur à qui que ce soit. C'est ça, la partie qu'ils n'avaient pas anticipée. Ils pensaient là que le temps te rendrait plus faible, que la distance te ferait craquer. Mais un nœud stoïque ne poursuit pas. Un nœud stoïque se détache avec grâce. Tu ne t'es pas enfui
2. Tu as simplement arrêté de courir vers eux, et cette présence que tu offrais librement, elle ne leur appartient plus. Tu comprends? Il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait de réaliser que la personne qu'on croyait toujours prête à attendre a finalement arrêté d'attendre. Il pensait que tu allais céder, que ton silence signifiait de l'hésitation. Mais ton silence, à toi, c'est de la paix, c'est de la discipline, c'est du pouvoir enveloppé dans de la retenue, parce que tu n'es pas parti dans la colère, tu es parti avec clarté, tu t'es éloigné, non pas parce que tu ne tenais plus à eux, mais parce que tu as enfin commencé à tenir à toi. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, que tu as disparu. Mais soyons honnêtes, tu as toujours été là. Ce sont eux qui ne sont jamais vraiment arrivés, à moitié présents, à moitié curieux, à moitié conscients. Mais toi, tu étais pleinement là, entièrement engagé, inné. Et cette présence, celle qui ne supplie pas, qui ne poursuit pas, qui ne réclame pas, elle est rare. Et maintenant qu'ils ne peuvent plus la sentir, ils réalisent à quel point son absence est lourde. La vérité, c'est que ta présence n'était pas bruyante, pas assez bruyante pour que tout le monde la voie, mais elle était constante, elle était chaude, elle était ressentie. Et maintenant qu'elle ne se tient plus dans l'ombre de leur indécision, elle les hante. Dans ce silence qu'ils croyaient autrefois préféré, maintenant ils relisent tes anciens messages, ils repensent à la façon dont tu étais toujours là, aux nuits où tu es resté, éveillé, pour eux, aux petits gestes, à l'attention constante. Ils se demandent si tu penses encore à eux, s'il reste quelque chose en toi. Mais tu n'es plus là où ils t'ont laissé, Nang. Tu n'es plus la version qu'ils gardent en mémoire. Tu as évolué. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour protéger ta paix. Et cette prise de conscience, elle fait mal, pas parce qu'ils t'ont perdu dans une scène dramatique, mais parce qu'ils ont perdu l'accès à quelque chose de réel, sans même s'en rendre compte. Alors, si tu as déjà été cette personne, celle qui a donné profondément, attendu patiemment, et qui a finalement choisi la paix, dis-le à voix haute, je n'attends pas d'être vu. Écris-le en commentaire, montre-leur, montre-toi. Montre au monde entier que ton amour ne supplie pas pour être remarqué. Il se présente, et quand il n'est plus reçu avec soin, il s'en va, pas avec amertume, mais avec force. Et c'est ça qu'ils ressentent aujourd'hui, cette absence, ce basculement, cette présence silencieuse qui n'attend plus. Et mon ami, c'est à ce moment-là qu'ils réalisent enfin que ce n'était pas seulement toi qui étais rare, c'était ta manière d'aimer. Et maintenant, ils la chercheront chez d'autres, mais ne la retrouveront jamais de la même manière. Reste avec moi, parce que ce qui vient après, c'est la partie où ils commencent à douter de tout. Et toi, tu ne réponds plus au poids de leurs messages jamais envoyés. Parfois, les choses les plus lourdes qu'on porte sont les mots qu'on n'a jamais eu le courage d'envoyer. Ça commence par un brouillon, un message à moitié écrit, peut-être juste ton prénom, peut-être une phrase simple comme « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles ». Mais ils s'arrêtent, reculent, relisent, supprimant, parce qu'au fond d'eux, ils ne savent plus comment tendre la main vers quelqu'un qui n'attend plus d'être atteint. À 2 heures du matin, l'ego s'endort, et la vérité s'infiltre par les fissures. C'est là qu'ils prennent leur téléphone, fixent l'écran, et pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois, ils hésitent. Parce que quelque chose a changé dans l'air. Ton énergie, autrefois constante,
comme un battement de cœur en arrière-plan, est devenue silencieuse. Et pas un silence amer, pas une absence pleine de rancune, mais un silence qui dit « Je suis en paix, je ne suis plus là pour te sauver de ton propre silence. » Maintenant, ils sont coincés dans une boucle. Doivent-ils t'écrire? Attendre encore un peu? Répondras-tu seulement? Et la pensée la plus effrayante de toutes, et si tu étais vraiment passé à autre chose? C'est cette peur-là qui les ronge. Pas que tu sois en colère, mais que tu sois bien, que tu sois en train de guérir, que leur prénom ne résonne plus dans ton esprit, comme le tien résonne encore dans le leur, parce que voilà la vérité. Ils s'attendaient à ce que tu cèdes en premier. Ils pensaient que tu allais craquer sous le silence, que tôt ou tard, tu enverrais ce message bien connu, en pleine nuit. Tu dors, ou que tu regarderais leur story, comme une vieille photo, quelque chose, n'importe quoi, juste assez pour leur faire savoir que tu ressens encore quelque chose. Mais rien n'est venu, aucune réaction, aucune erreur, aucune trace numérique laissée derrière toi, seulement de l'espace, un vrai espace. Et cet espace a commencé à mordre. Parce que lorsque tu cesses de courir après des gens qui se nourrissent de ta présence sans jamais te donner la leur, tu cesses d'être leur filet de sécurité. Tu deviens leur leçon. Et cette leçon, elle ne s'impose pas dans le bruit. Elle tombe tard, calmement, quand les distractions ne fonctionnent plus, quand personne d'autre ne suffit, quand ceux qu'ils ont choisis à ta place ne sont plus que du bruit de fond, du vide, pas du lien. Maintenant, leurs doigts planent au-dessus de l'écran. Leur fierté dit « ne le fais pas ». Leur cœur dit « juste une fois ». Mais leur peur hurle. Et si cette personne a déjà évolué au-delà de la version de moi qu'il a prise pour acquise? Et cette peur, elle n'est pas infondée, parce que tu n'es pas parti pour leur apprendre quelque chose. Tu t'es détaché pour ne plus te trahir toi-même. Et c'est ce qu'ils commencent à comprendre. Ton silence n'était pas une punition. C'était une limite, une frontière, non pas tracée par colère, mais par respect de toi. Tu ne voulais pas jouer. Tu voulais la paix. Tu lui as donné toutes les chances. Et quand il est devenu clair que ton amour n'était pas accueilli avec réciprocité, tu as choisi d'arrêter de performer pour quelqu'un incapable de voir le spectacle que tu donnais. Alors, maintenant, les messages restent écrits, mais jamais envoyés, parce qu'ils ne savent plus qui tu es. L'ancien toi, celui ou celle qui répondait en quelques secondes, qui acceptait les miettes, qui courait au moindre « tu me manques », cette version n'existe plus. Tu as évolué, tu t'es élevé, ciao. Tu as compris que si on ne pouvait pas te valoriser en ta présence, on ne méritait pas ton absence non plus. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que ton silence n'est plus un vide à combler sur commande. C'est devenu un miroir, un reflet brutal de tout ce qu'ils ont ignoré. Chaque effort ignoré, chaque message sans réponse, chaque moment où tu t'es donné, entièrement, à quelqu'un qui ne t'a offert que la moitié. Et donc, le message reste là, tapé mais jamais envoyé, parce que même s'ils veulent entendre ta voix, ce qu'ils redoutent encore plus, c'est que ton silence aujourd'hui parle plus fort que tous leurs mots réunis. Ils savent que tu n'es pas cruel, tu ne retournes simplement pas dans la confusion. Tu ne réponds plus aux signaux contradictoires. Tu ne choisis plus quelqu'un qui t'a autrefois fait douter de ta propre valeur. Tu n'es pas indisponible. Tu es juste enfin indisponible pour eux. Alors si un jour tu as ressenti ce basculement, si tu as déjà regardé ton téléphone en sachant que quelqu'un, quelque part, regarde le sien aussi, mais que tu restes ferme,
ancré dans ton silence, écris ceci dans les commentaires. Mon silence me protège. Dis-le à voix haute. Montre-leur, montre-toi. Montre au monde que la paix ne vient pas d'une clôture. Elle vient du respect de soi.